Comme tu l'as vu précédemment, les pinces des crevettes pistolets sont asymétriques. L'une est très grosse et mesure près de la moitié de son corps, tandis que l'autre est plus petite et a une taille plus raisonnable. Lorsque la crevette fait claquer sa pince, on voit clairement une bulle se former. Mais d'où vient cette bulle ? Pour répondre à cette question, nous avons formulé deux hypothèses. Notre première hypothèse est que des gaz seraient contenus à l'intérieur de la crevette et libérés violemment. À la manière de Pumba peut-être. Je déclenche une tempête! À chaque fois que je... Non, Pumba, pas devant les enfants. Oh, pardon. Ou comme le loup des trois petits cochons. Mais si l'on observe bien la pince et que l'on fait des recherches bibliographiques, on se rend compte qu'aucun orifice ne se situe à la surface de la pince. De plus, la crevette pistolet a une respiration branchiale, elle ne possède donc pas de trachée qui permettrait la circulation de gaz à l'intérieur de son corps. L'hypothèse 1 est donc rejetée, la crevette pistolet n'expulse aucun gaz. Nous ne savons toujours pas comment se forme la bulle de la crevette pistolet, mais nous n'allons pas abandonner. Notre deuxième hypothèse est qu'un changement de pression serait à l'origine de la formation de cette bulle. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'eau ne se vaporise pas qu'à 100 degrés Celsius. Dans certaines conditions, la vaporisation peut se produire à des températures beaucoup plus faibles. Sur l'Everest, où la pression est très faible, l'eau peut bouillir à moins de 72 degrés. Pour tester cette hypothèse, nous allons d'abord faire des recherches bibliographiques. Au collège, on apprend qu'en dessous de 0 degré, l'eau est à l'état solide, qu'entre 0 et 100 degrés, l'eau est à l'état liquide, et qu'au-dessus de 100 degrés, elle est à l'état gazeux. Tout ce que je viens de vous dire est totalement vrai, mais seulement lorsque la pression est d'environ 1 bar. Si on fait appel aux physiciens qui nous ont précédés, nous pouvons commencer à comprendre le rôle des conditions de pression permettant la vaporisation. Ce graphique met en évidence les changements d'état de la matière en fonction de la température, mais aussi en fonction de la pression. On constate qu'à pression constante, la vaporisation se produit après une élévation de température. C'est l'ébullition. Mais, à température constante, la vaporisation peut avoir lieu après une chute de la pression. C'est le phénomène de la cavitation. La cavitation, voilà une piste que nous devons suivre et pour cela nous allons réaliser une expérience au laboratoire de physique. Nous avons placé un récipient contenant de l'eau dans une cloche à vide et nous avons fait baisser la pression. Tout au long de l'expérience, la température et la pression sont mesurées. Nous avons constaté l'apparition de bulles à température ambiante, simplement en raison de la baisse de pression. Contrairement à l'hypothèse 1, l'hypothèse 2 est validée. Une bulle peut bien se former lors d'une chute de pression et ce phénomène s'appelle la cavitation.